Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Céline qui est hypersensible et qui accompagne les leaders hypersensibles à devenir unstoppable. Donc elle va nous raconter tout ça aujourd'hui, elle va nous expliquer comment, en tant que femme hypersensible, elle arrive aujourd'hui à créer un business qui fait sens, à accompagner des entrepreneurs. Et déjà en introduction, Céline, je voudrais que tu te présentes et que tu nous expliques ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour, merci et merci beaucoup Alima pour ton in ravie d'être là avec toi. Je suis Céline, j'ai bientôt 52 ans dans un mois. Je suis d'une génération où on parlait pas de sensibilité, hein. Il fallait rentrer dans la case absolument, obéir, être la bonne élève et surtout se conformer. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, surtout que moi je ne savais pas que j'étais hypersensible parce que je suis plutôt très exubérante, mais hyper empathe. Je suis quelqu'un, qui a une intensité énorme, qui a une créativité débordante, qui a un cerveau qui part dans tous les sens, qui a une joie immense et il m'a fallu, ben, que j'arrive à 45 ans pour comprendre comment je fonctionnais et toute ma vie, j'ai essayé d'être la bonne élève, donc de rentrer dans les cases et je m'y suis épuisée et notamment au niveau du travail. Et c'est le switch que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait un énorme chemin sur moi personnellement et je pensais que j'étais arrivée. Et puis, l'année dernière, hem, il y a exactement un an, en janvier 2025, je m'épuisais dans les techniques de web marketing classiques. Heu, Faire un webinaire, faire de la pub, vendre, closer, recommencer. Je m'épuisais, ça faisait plus sens pour moi et en même temps, j'étais très frustrée parce que j'avais la sensation qu'il y avait plein de choses que je pouvais pas dire ou faire, même si mes clientes avaient un résultat exceptionnel. Et c'est l rendu compte que tout ce chemin que j'avais fait pour moi de guérison, de transformation par rapport à l'hypersensibilité, pour accepter, pour apaiser mes émotions, je l'ai au niveau du travail et que je continuais à utiliser un mode de fonctionnement très normé, très métrique, très masculin, très réducteur, très dans la répétition qui n'était pas du tout fait pour moi. Ouais, je pense qu'on a tendance, moi aussi en tant qu'hypersensible, je me reconnais là-dedans, hein. Clairement, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, j'ai fait comme toi. Je crois que les hypersensibles ont tellement tendance, c'est vrai, à partir un peu dans tous les sens, à ce côté multipotentiel, très créatif. Du coup, quand on trouve quelqu'un qui nous dit: «Faut que tu fasses comme ça», je pense qu'on est bien content de trouver ça, Mmh. à un moment donné, tu vois, sur notre chemin. Donc c'est intéressant aussi ce que tu partages parce que pareil comme toi, moi, au début, voilà, je suis tombée sur, des accompagnements où on me disait: «Il faut faire comme ça». Et quelque part, même si c'était pas ce qui faisait sens vraiment pour moi, Mmh. j'ai eu besoin de passer par là. Et puis je crois que ouais, c'est rassurant quand même au départ aussi. Tu sais, on tente un peu, on se dit: «Bon, peut-être que lui, il a la baguette magique». Ça m'évitait de partir dans tous les sens, de m'éparpiller. Et hem et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas ce dont on a besoin. Et ça, c'est Ouais. intéressant. Comment toi, tu as trouvé ce dont toi, tu avais besoin du coup dans ton business? Ce qui a été extrêmement difficile, c'est d'accepter de me dire, que je devais lâcher ce modèle-là, parce que ça me faisait très peur, je ne connaissais pas autre chose, en fait. Et là, c'est le vide. Et le vide, ça fout la pétoche au système nerveux central. Et là, c'était la panique en me disant: «Mais c'est pas possible, si tu vends plus comme ça». Moi, je suis maman solo de 3 enfants depuis plusieurs années. Je suis, la seule personne qui ramène de l'argent à la maison. Donc si tu ne fais plus comme ça, tu ne vends plus. Si tu ne vends plus, mais comment tu vas faire? Et là, ça a été vraiment panique à bord. Il a fallu que j'accepte et que je me dise, ça fait 16 ans quand même que je suis à mon compte, que je me dise: «Bon, ben, OK, bah, au pire, je retourne dans le salariat, je fais un peu d'intérim et je passe le cap» et ça a apaisé, en fait, mes peurs à l'intérieur. Et comment j'ai fait?
Tu sais, d'abord, je crois que j'ai dû me taper dans le mur, la tête dans le mur parce que je le savais, hein, je le savais, je le sentais et je suis une hyper intuitive, donc je voyais bien qu'il fallait que je bascule, que je passe à autre chose. Je sentais que je devais aller vers un système, vers un écosystème beaucoup plus naturel, mais mon mental, il résistait. Il me disait: «Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non» et au fond de moi, je le savais et ça a été le plus difficile, ça a été de passer le cap, en fait, hem, d'accepter qu'il y aurait une phase où je ne vendrais pas. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai continué à me casser les dents et à faire deux trois lancements sans succès, hein, qui m'ont complètement déstabilisée, voire même, où je me suis trouvée face à des nanas pathologiques, hein, à des cas pathologiques. Donc là, je me suis dit: «Non, en fait, c'est plus du tout, aligné avec moi» et hem et il a fallu aussi que je trouve la bonne personne et je trouve que tu es la bonne personne, pour m'accompagner là-dedans parce que Je mon métier, ma zone de génie, c'est d'accompagner les femmes à aller, libérer leurs freins, hem, libérer tous les freins invisibles, tout ce qui bloque, toutes les peurs, toutes les fausses croyances. Mais là, j'avais besoin de travailler sur moi et c'est aussi d'avoir l'humilité de me dire: «Bon, bah, faut que je trouve un alter ego en qui j'ai confiance, heu, auprès de qui je puisse me déposer en toute humilité, laisser déconstruire» parce que là, on est comme moi j'ai 3 enfants, j'ai accouché 3 fois. C'est comme quand tu accouches, en fait. Il y a une phase où tu es dans la mort. Mmh. Oui et quand tu es dans cette phase-là, tu dois avoir à côté de toi quelqu'un qui prenne soin de toi, pas comme une sauveuse, mais qui devient un pilier, un axe, hem, sur lequel tu peux t'appuyer pour pouvoir laisser déconstruire, pour que ce qui doit émerger de toi puisse émerger et c'est vraiment, ce que j'ai trouvé en toi, en fait. Ouais, c'est chouette cet accompagnement parce qu'effectivement, il y a eu cet effet miroir où toi, je pense effectivement que tu coaches, enfin que tu accompagnes, tu coaches même pas. Je pense que voilà, tu es la mentor, tu es comme moi dans cet espace où tu permets à l'autre de déconstruire, tu vois chez l'autre ce qu'il voit pas encore et en fait, Mmh. c'est génial parce que, à chaque fois que tu as des prises de conscience, à chaque fois que tu passes des caps, des steps, bah, en fait, je te vois, mais du coup, tu me vois et c'est hyper intéressant et c'est là où notre métier il devient génial. C'est qu'en fait, on grandit Mmh. ensemble, comme tu as dit. Moi, je t'ai jamais sentie effectivement dans cette posture de victime. Je t'ai toujours sentie très leader. Tu as activé ça aussi depuis un petit moment et toujours dans cette posture de: «OK, c'est dur là, mais qu'est-ce que je choisis de faire?» Et c'est vrai que quand tu es arrivée, ouais, c'était compliqué, franchement, d'avoir des lancements comme ça qui se passent pas comme on le souhaite. Et Mmh. continuer d'y aller, comme tu dis, hein. Il y a pas quelqu'un à côté pour nous dire, «Bon, bah, tiens, je vais t'aider financièrement si c'est compliqué ce mois-ci». Moi, j'ai trouvé ça puissant et puis parce que vraiment j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs, puis j'échange souvent avec des entrepreneurs. J'ai trouvé que tu étais vraiment ouverte à l'abondance, tu vois? Ce truc, à un moment donné, tu as pas eu besoin de le faire, mais de dire: «Si c'est compliqué, je vais aller trouver un job». Tu étais quand même prête à aller faire de l'intérim et cetera. Là où parfois, tu sais, on peut forcer à tout prix, il faut que ce soit mon business, faut que je vende. Tu as pris le temps de t'écouter et tu étais OK sur le fait, bah, en fait, que c'était possible d'avoir un job temporairement, tout en continuant à croire en ton business, quoi. Ben, je crois que ça a été une grande étape et posture et droit de mon business. J'étais dans la posture de la petite fille, ce que je n'étais plus du tout dans les autres espaces de ma vie et ça m'a fait vraiment bizarre de me rendre compte que à l'endroit du professionnel, j'avais encore pas déconstruit des schémas limitants et je me retrouvais en posture d'immaturité émotionnelle alors que dans tous les autres champs de vie, je suis super alignée. Et c'est la première fois que je me suis dit: «Ben, écoute, qu'est-ce qui t'empêche d'aller travailler à côté?» et là, il y a une petite voix à l'intérieur qui m'a fait: «Oh mais quand même, 16 ans d'entrepreneuriat, tu vas pas te rabaisser, à aller travailler?» Je dis: «OK, donc c'est l'ego, bon tout va bien alors, c'est rien, Ouais, puis c'est c'est l'humilité, en moi, fait. moi quoi, tout va bien». Bah, ouais, c'est ça, puis l'humilité, en fait, tu sais, le leader, enfin, je pense que maintenant il faut déconstruire tout ça, le leader charismatique, très masculin, qui fonce et tout. Moi, je trouve que c'est aussi du leadership à un moment donné, ouais, d'être dans cette humilité, de se dire: «Bah, en fait, là, ça fonctionne pas comme j'aimerais, mais je vais trouver une autre solution». En fait, le leader, il a cette capacité de trouver des solutions
Et à un moment donné, bah, c'est une solution que, effectivement, d'aller trouver un job. Et en fait, c'est génial parce que, et ça, je l'observe beaucoup chez des clientes et moi aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as une solution, c'est vendre avec ton business. Tu vois que là, ça fonctionne pas comme tu aimerais à court terme. C'est OK, je m'ouvre à d'autres possibilités. Et finalement, le business, bah, en fait, tu as fait un beau mois, quoi. Tu as une belle expansion à ce Ouais. moment-là parce que tu étais ouverte à toute possibilité. Et c'est dingue parce que tu as eu une expansion à ce moment-là. J'ai eu une grande expansion parce que tu m'as ouvert aux possibilités. Déjà d'emblée, tu m'as dit: «Tu sais vendre». OK, je sais vendre. Alors déjà, voilà, là, il y a eu la reconnaissance, tu vois? Et c'est quelque chose que j'apprends aussi sur moi et du coup que je transmets à mes clientes, c'est reconnaître tout notre savoir-faire. Je m'étais pas rendu compte que je savais vendre parce que j'ai tellement tendance à me dévaloriser, à trouver que je suis pas assez, que j'ai pas d'assez bons résultats, que j'en suis encore là, que je plafonne, pla 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 et ben, je ne voyais pas tout ce que je savais faire. Et c'était de dire d'abord la première chose que tu m'as dit, c'est: «Tu sais vendre». Alors ça m'a surprise parce que je pensais pas, parce que pour moi quand tu vends, bah, déjà, tu as un business multimillionnaire quoi. Donc OK, donc je sais vendre. Bah oui, en vrai je savais vendre. Simplement, j'avais pas élargi mon champ d'horizon sur les ventes. C'est-à-dire qu'on m'avait appris à vendre d'une certaine manière et je faisais que répliquer un process au lieu de m'ouvrir à d'autres façons de vendre et en fait, le fait de m'ouvrir, ça m'a rebranché à ma joie. Putain, mais c'était trop kiffant parce que j'étais frustrée, mon programme, il marchait super bien pour accompagner les hypersensibles à se libérer des peurs et des traumas, des blocages, justement à reprendre leur leadership par rapport à leur sensibilité, mais j'étais frustrée parce que moi, je voulais continuer de les accompagner. Bah, vas-y, vite, en fait et ça a été juste de proposer à mes clientes, de continuer avec moi et il y en a la moitié qui ont dit oui et ça, c'était génial de voir aussi la confiance et ce que je pouvais leur apporter et ça m'a ouvert, ça m'a rebranché la créativité, la joie et je me suis dit: «Mais waouh, en fait» et du coup, la suite de mon accompagnement a émergé. Moi, je suis quelqu'un d'hyper créatif et comment est-ce que je peux construire un écosystème qui me correspond? Et je me suis rendu compte que ça aussi, c'était ma zone de génie, en fait. Parce que je vois mes clientes, je vois leur zone de génie et je vois comment elles peuvent, en fonction de leur rythme, de ce qu'elles veulent faire, de comment elles sont, comment elles peuvent construire un écosystème qui soit viable à leur hauteur, à leur mesure, avec leurs propres enjeux, avec leurs propres ambitions mais quelque chose qui leur corresponde en fait et qui fasse sens pour elles. Et on est toutes tellement différentes, il y a pas une façon de faire. Oui, c'est clair, il y a surtout ta façon de faire et puis, c'est exactement ça. Tu parles du processus, enfin, tu as essayé de faire le processus de quelqu'un d'autre et en fait, la vente, il y a pas une méthode miracle, hein, on aurait toutes vendu le livre. Toutes les coachs business auraient vendu le livre et seraient milliardaires. Non, il y a pas une méthode toute faite, en fait, enfin, à part ceux qui sont dans du closing et c'est pas ce qu'on recherche nous, en tout cas, dans nos business aujourd'hui. Mais il y a ta méthode et ton processus et effectivement, tu as dit: «Il y a la joie pour moi, l'enthousiasme», c'est des choses qui font qu'on vend. Quand on est Ouais. enthousiaste, quand on est dans la joie, quand on est convaincu, naturellement, on embarque et en fait, il y a pas de méthode, il y a pas de: «Il faut que la personne dise oui, il faut faire comme ça pour la closer». Il y a naturellement une sensation à l'intérieur de nous, je trouve, qui fait qu'à un moment donné, on se dit, «Ah ben en fait, elles embarquent». Tu vois? Ça s'est passé pour tes clientes, quoi. Je me souviens quand on a parlé Ouais, de vente, mais: «Et tes clientes?» «Ah oui, je vais leur proposer aussi» et elles t'ont dit ouais. oui, en fait, tu étais même surprise, mais toi, tu étais tellement convaincue à ce moment-là qu'elles ont embarqué, mais tu étais pas en train d'essayer de les convaincre, en fait. C'est ça qui est puissant dans la vente. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est que et j'étais dans la joie de continuer à les accompagner parce que ça, je crois que c'est aussi enfin, je suis même sûre, c'est quelque chose qu'on a, nous, les hypersensibles. On fait ça par le cœur, tu parles souvent du cœur, mais c'est ça, c'est quelque chose de joyeux. Oui, être payé à sa juste valeur et être bien payé parce qu'on a beaucoup de compétences, mais c'est pas pour autant qu'on fait pas les choses dans le cœur et en ayant envie de soutenir les autres et de les voir s'expanser et ça, c'est énorme et ça, les clients, elles le Ouais, ça change tout. Par rapport à ton expansion, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui vont nous écouter. Tu es passé quand même de plusieurs mois à zéro à faire d'un coup un mois à 10 K de chiffre d'affaires et puis à créer ouais. quand même une base de revenus récurrents. Quels ont été tes 2 plus gros shifts? Mes 2 plus gros shifts, le premier, accepter que je suis hors norme et donc, bah, à partir de là, ça veut dire apaiser
mon système nerveux central, plus que ce soit une panique, mais en faire une force. C'est OK. Donc, je suis hors norme et c'est génial. Donc, quels sont tous les endroits où je suis hors norme? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je me jugeais, mais les autres, ils kiffent. Donc déjà, c'est ça. C'est quels sont tous les endroits où tu es hors norme? Et mon deuxième shift, hem, ça a été de rester focus parce que j'ai un esprit qui part dans tous les sens. Alors c'est chouette, hein, je suis enthousiaste de tout, je suis hyper créative de tout. Moi, je me passionne pour tout. Le jour où je me suis mise à faire de la poterie, j'ai passé 3 ans à me former, à éplucher toutes les vidéos de poterie, de techniques, démos et puis une fois que j'ai fait le tour, bah, je suis passée à autre chose. Et c'est souvent le cas chez les hypersensibles, en fait. Oui, je suis comme On ça. a Ah, on mais est je me les reconnais HP. tellement là-dedans. Je me reconnais On est tellement HP, là-dedans. donc le mental, il part dans tous les sens, en arborescence, puis c'est de la curiosité. Et mon deuxième shift, c'était vraiment, et ça fait des mois que je travaille là-dessus, c'est euh, quel est le besoin de ma cliente, le problème de ma cliente. Parce qu'après, ma créativité, elle peut m'aider à créer euh, plein de masterclass, plein de programmes, plein de supports, plein de podcasts, plein de lives qui va faire que je vais l'aider. Gratuit, payant, mais en tout cas, je peux créer plein de choses pour l'accompagner. Mais ça a été de revenir à un apaisement intérieur et de me dire quel est le besoin de ma cliente. Et de rester focus sur ce besoin. Et de mettre ma créativité au service de ce besoin. Ça, c'est vraiment les 2 shifts que j'ai fait, c'est 1, je suis hors norme et c'est génial et 2, quel est le besoin de ma cliente pour ne pas partir dans tous les sens, mais avoir un repère autour duquel ma créativité peut devenir vraiment une pépite et une mine d'or parce que du coup, ma cliente, elle attend que ça, de l'ingéniosité et puis je lui apporte des solutions sous tellement d'angles différents qu'elle finit par comprendre et intégrer. Ouais, c'est hyper intéressant. Et le focus, hein, tu vois, on se le disait en introduction, enfin avant de commencer, le focus, c'est la base de l'expansion, clairement. Et aujourd'hui, il y a Ouais, tellement de distractions entre les réseaux sociaux, le téléphone, la télé. Enfin, on peut à tout moment décrocher de notre vision. ouais. Et je crois aussi que tu as eu ce gros shift enfin, t'es vraiment, tu incarnes ta vision, ton mouvement. Donc c'est Ouais. ce qui fait aussi, je pense que, comme tout le monde, je pense qu'il y a des moments où tu es tenté, hein, la distraction, elle est là pour nous tenter aussi, mais t'es tellement, tu sais tellement où tu vas, ta vision, elle est tellement claire que même s'il y a distraction, ça va pas durer longtemps, quoi. Ah ben mon mouvement, alors ça c'est certainement le troisième shift, mais mon mouvement, je le porte depuis longtemps. Sensitive Leader, le leadership sensible. En 2015, j'écrivais un livre sur le management collaboratif à une période où on parlait pas du tout de collaboration managériale. Un livre qui est publié à l'AFNOR et déjà j'étais une ovni, j'étais vachement en avance sur mon temps. En 2017, j'ai été une des premières à être certifiée par un process qui venait du Québec et que le l'AFNOR venait de recevoir l'agrément pour être fait en France sur la santé et qualité de vie au travail, qui partait du principe que quand les gens vont bien, les finances vont bien, et quand ça commence à déconner au niveau humain, il y a un impact financier, mais qui est caché. Parce que le principe du bilan comptable cache les vrais coûts de gestion. Donc j'étais là aussi en avance sur mon temps, et je crois que c'est quelque chose que je porte depuis longtemps. Le fait d'avoir tellement été hors norme, d'avoir été obligée de rentrer dans des cases alors que je voyais les dysfonctionnements du système et la souffrance humaine que ça engendrait, que quelque part, le leadership sensible, je le porte depuis toujours. Et aujourd'hui, je choisis de faire de mon côté hors norme la norme de demain. Le leadership sensible, pour moi, c'est le leadership de demain. À l'ère du déploiement massif de l'intelligence artificielle, ce sont les leaders hypersensibles qui feront la différence. Parce qu'on sent les choses, parce qu'on est capable de fédérer les équipes, parce qu'on a une vision, justement, on est capable de trouver des solutions simples à des problèmes complexes, parce qu'on perçoit les choses avec tellement plus d'acuité, avec une vision beaucoup plus large, euh, que le leadership sensible, c'est vraiment le leadership de demain. Et qu'on va chercher dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va chercher des personnes qui auront développé leurs compétences,
qui sont inhérentes à leur hypersensibilité. Et c'est pour ça que mon focus à moi, c'est que tout mon accompagnement, mon programme, c'est en créer une certification. Mon objectif à 3 ans, c'est de créer une certification qui soit reconnue d'État. Parce que je sais que ça y est, vous les hypersensibles qui nous écoutez, yes! On va prendre bientôt le pouvoir, ça va être hypersensible power. On est déjà bien avancé. Je crois que dans Mais les ouais, mais entrepreneurs, blague il y à en a part, c'est beaucoup, hein. hyper important, ouais. Ouais, je crois que Oui, dans les entrepreneurs, enfin moi je suis là-dedans, je suis hypersensible. D'ailleurs, j'ai commencé en coaching de vie en accompagnant des hypersensibles, il n'y a pas de hasard. ouais. Et j'en ai beaucoup dans mes clientes parce que, et pourquoi on en retrouve beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat, je pense que le monde du travail à l'heure actuelle n'est pas adapté en fait à cette sensibilité-là, quoi. Non, il l'a jamais été et on est en train d'ouvrir les voies d'autre chose. Et pour ça, il faut reconnaître. Et pour reconnaître dans notre civilisation, eh bien, il faut avoir un process, une qualification. Et ça fait partie de mes compétences et de celles que j'ai acquises dans mon ancienne vie. Et donc, mon objectif et mon focus, et ce que je porte vraiment, c'est le leadership sensible et le valoriser et le faire reconnaître et l'amener jusqu'à une certification pour que enfin les hypersensibles se disent: «Mais en fait, j'ai ma place, j'ai une certification reconnue, j'ai toute ma place en fait et moi, j'ai telle et telle compétence et je sais que vous en avez besoin, soit en tant que coach et mentor, soit en tant que salarié, manager, cadre, dirigeant. Vous avez besoin de ces compétences-là aujourd'hui pour mener votre projet». Ouais, c'est clair qu'on a du travail en entreprise sur ce sujet-là. Ça, Mmh. et pourtant, le leadership, il va avec l'intelligence émotionnelle, donc c'est quand même très, très lié, comme tu dis. C'est un coût caché. Le fait de ne pas prendre en Mmh. compte cette sensibilité chez l'autre, c'est un coût caché pour l'entreprise. Et oui, et être entrepreneur, c'est une chance quand on est hypersensible parce que clairement, ça permet de créer aussi un business qui sert nos vies, nos envies, notre créativité, ou comme tu dis, Mmh. voilà, on peut changer. Moi, j'étais coach de vie, hypnothérapeute, maintenant coach business. On peut tout créer, en fait. On n'est plus mise dans une case. Tu vois, tu as parlé d'hors norme l'année dernière. Moi, je parlais de norme, hors norme, hors norme, business hors norme. Je martelais ça parce que c'est clair que pour moi, le business, il est hors norme parce que je suis hors norme à la base, quoi. Ouais, tout à fait et c'est et d'en faire une force, en fait. Et de se rendre compte que c'est parce qu'on est hors norme, c'est notre zone de génie, le côté hors norme. Donc en quoi est-ce que tu es hors norme? Tu vas trouver ta zone de génie. Et souvent, on l'a étouffé, ce côté hors norme. On l'a vu comme un Et oui. tabou, comme quelque chose, à réduire, alors que c'est vraiment notre zone de génie. Ah, c'est notre plus belle force, c'est clair. Ouais. On n'est pas faite pour la standardisation. Non! Soyons C'est clairs. la mort! C'est la Oh, c'est mort! clair. La standardisation, c'est la mort! Ah! Et voilà, et le système scolaire, le système des grandes Ouais. entreprises, etc., il est complètement là-dedans parce qu'il pense que c'est ce qui va lui faire gagner du temps, des coûts, etc., parce que ça paraît plus simple au départ, alors que finalement, ça peut devenir plus compliqué de ne pas prendre tout ça en Mmh. compte. Bien sûr. Oui, puis bon, toute la société a évolué, je vous invite à regarder sur YouTube une petite vidéo qui s'appelle «Du paradigme de l'éducation», qui était une, facilitation graphique, qui a été créée à la base d'un TEDx, d'une conférence TEDx qui a été donnée dans les années 2015, je crois, par un chercheur, enfin regardez ça, «Du paradigme de l'éducation» et qui explique très bien que le système scolaire a été mis en place, au début du XXe siècle pour former les ouvriers et les cadres et les dirigeants et à une époque, il y a un siècle, ça correspond plus du tout aujourd'hui. Non, la société a évolué, les humains qui la composent aussi. Ouais et je suis intimement convaincue que ce sont les hypersensibles qui vont ouvrir de nouvelles voies et qui vont massivement faire bouger les lignes à tous les niveaux de la société, en fait. C'est sûr, l'hypersensibilité pour moi, c'est ce côté visionnaire hein, dont tu parles aussi, c'est de voir avant Ouais, les autres, finalement, ce qui va se passer, ce qui va arriver, et on en a tellement, tellement besoin. ouais. C'est un beau message que tu portes, en tout cas. Et pour moi, sensitive leader, c'est ça en fait, c'est reconnaître son leadership sensible, c'est reconnaître justement le côté visionnaire, c'est reconnaître ce qu'on a à apporter au monde, parce qu'on a toutes des choses différentes à apporter au monde, il n'y a pas de concurrence pareil, on déconstruit la concurrence. Regarde, on pourrait se dire que sur certains aspects, on est concurrente, mais non en fait, parce que chacune a sa couleur, a sa vibe, et ça aussi, c'est sortir du schéma traditionnel, quoi. Oui,
que si tu as 15, tu es moins bonne que celle qui a 19, hein. On nous a un peu mis là-dedans, même Ouais, beaucoup. Et donc, effectivement, oui, yes. toi, je reconnais chez toi ce côté, effectivement, ouverture, il n'y a pas de concurrence. Et oui, il n'y a pas de concurrence. Là où on pense qu'il y a de la concurrence, euh, c'est que finalement, on ne reconnaît pas notre propre valeur, Ouais, tout notre à fait. côté hors norme, parce qu'on est tous, toutes différents. Donc vraiment, ça, c'est un message, je trouve, qui est très fort et c'est un message d'avenir, la co-création. Ensemble, on est tellement plus fort et on va tellement plus loin, en fait. Seul, on avance, ça, c'est une Ouais, certitude. Mais ensemble, on va plus loin et on s'enrichit, quoi. carrément. Je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier partage que tu aimerais faire, un mantra ou un conseil ou quelque chose que tu aimerais partager pour les personnes qui vont écouter cet épisode? Moi, j'ai envie de vous inviter à venir à Sensitive Leader Live, qui se passe du 20 au 24 avril et où va intervenir Alima. Ça va être une grande activation. C'est pas une conférence, c'est pas un séminaire, c'est vraiment une mise en pratique et ouais, une grande activation de votre zone de génie, de votre potentiel, d'oser. Venez, il y a il reste 40 places. On va être en comité, juste 50 personnes et et génial. Alima va intervenir le 23 et ça va vraiment être une mise en œuvre et une mise en lumière, parce que j'y tiens beaucoup, de toutes les personnes présentes pour oser se montrer dans notre côté hors norme, dans notre zone de génie, oser se mettre en lumière. Voilà. Je, voilà ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, Bah, c'est mais super. venez, Ouais, t'as raison. prenez votre place parce que C'est tout le monde clair. ne l'aura pas et je Ouais. vous assure que toutes celles qui ne viendront pas le regretteront. Vous verrez, ça va être juste Vous verrez énorme, les autres quoi. activer leur zone de génie à distance. Yes! Et oui, puis le présentiel aussi, ça, je suis convaincue que c'est l'avenir. Donc effectivement, venez, ça va être fou, ça va être sur plusieurs jours et c'est pas une conférence, effectivement, on va être assise à prendre des notes. C'est ça qui va être chouette, c'est qu'il y aura vraiment du travail Mmh. intérieur, il y aura des activations et je suis convaincue qu'on repartira toutes en étant plus les mêmes. Donc de toute façon, sous l'épisode, effectivement, il y aura le compte de Céline. Il ne faudra pas hésiter à aller prendre votre place ou aller vous demander des infos parce que c'est clair que, alors en plus, à Majorque, moi j'adore. J'y vais tous les ans depuis 3 ans. En plus, à Majorque, vous allez gagner 5 degrés de plus. Donc, ça va être juste fou. En plus, dans un cadre magnifique, quoi. Ouais, c'est sûr et puis on va aller au-delà de l'activation parce que ce que je veux, c'est justement que l'on reconnaisse non seulement ce leadership, mais aussi les femmes qui l'incarnent et pour celles qui vont venir, vous allez être dans le numéro 1 du magazine Sensitive Leader et vous allez faire, être dans un reportage. Donc c'est aussi une façon, d'asseoir sa notoriété, d'asseoir sa crédibilité, d'asseoir sa posture de leader auprès de sa communauté. Donc toutes celles qui vont être présentes vont c'est elles qu'on va voir sur les réseaux, quoi. Ouais, c'est une occasion en or de prendre votre place. Clairement, les événements Mmh. en présentiel, j'ai commencé moi l'année dernière, ça a été juste fou en termes d'expansion, en termes de rencontres. Donc effectivement, c'est une occasion en or de prendre sa place et ça va bien au-delà de prendre sa place juste sur des réseaux sociaux, quoi. On est sur la Ouais, vie. Le présentiel, c'est ouais, la vie, quoi. ouais. En tout cas, merci beaucoup Céline pour ton partage. Et puis je vous laisse de toute façon toutes les infos sur son compte et puis n'hésitez pas à venir à nous retrouver à Majorque. Merci beaucoup Halima, merci pour ton invitation et puis merci pour tout ce que tu fais, c'est vraiment super. Merci à toi. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces